Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange, publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti! Certes, nous ne pouvons pas toutes et tous communiquer avec nos animaux comme le fait Nathalie Bischoff, la thérapeute animalière que vous avez découverte la semaine dernière. Cela étant, nous pouvons au quotidien améliorer notre relation à nos animaux. Alors, de quoi ont-ils envie ? Que pouvons-nous faire ou arrêter de faire au contraire pour qu'ils se sentent encore mieux avec nous ? Nathalie nous donne de bonnes pistes. Bonjour Nathalie et bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Bonjour Herveline. Je suis très contente de te retrouver. Donc la semaine dernière, tu nous as éclairé sur ce qu'était la communication animale. Et donc pour prolonger un peu cet échange, tu me disais en épisode bis, ça pourrait être sympa d'aborder ce sujet de comment nous, on peut bien communiquer avec nos animaux sans avoir nécessairement ta technique de communication animale, mais comment déjà au quotidien on peut faire pour que la relation soit peut-être plus fluide. Déjà, avant de commencer sur la partie purement conseil, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates que parfois on communique mal avec nos animaux ? Oui, alors bien souvent, malheureusement, avec nos animaux, on n'a pas cette présence d'esprit de se dire qu'ils captent en fait tout ce qu'on aimerait leur dire, que ce soit d'ailleurs verbal ou non verbal, hein. Et nos animaux prennent tout en considération. Bien heureusement, ils ne nous jugent pas et ils ne nous en veulent pas parfois des erreurs qu'on va faire vis-à-vis d'eux. Mais par contre, effectivement, c'est vrai qu'on a souvent cette problématique de bien communiquer avec eux. Donc, ça veut dire que potentiellement, on fait des erreurs, on ne les prend pas assez en compte. Qu'est-ce que tu peux voir, toi, comme erreur ? Alors, je dirais une des erreurs la plus flagrante, c'est de penser qu'on ne doit pas parler en fait à nos animaux. Souvent, il y a toujours cette, je rigole parce qu'il y a toujours cette image de la vieille folle au chat qui est toute seule chez elle et puis, C'est moi. qui raconte sa vie à son chat ou à ses chats. Et en fait, c'est vraiment une croyance populaire parce que nos animaux nous comprennent. Donc, au contraire, on peut leur parler et on peut leur parler avec les mêmes mots qu'on utilise, toi et moi. Ok, bon, écoute, c'est un premier point rassurant. Rentrons maintenant plus dans le vif du sujet. Quels autres conseils tu peux nous donner pour vraiment être dans une bonne communication avec notre animal ? Alors, la première chose que j'aimerais dire, ce serait de parler à son animal avec le cœur, d'utiliser vraiment des mots simples pour qu'il les comprenne, mais vraiment de le faire avec le cœur. Et si on a cette intime conviction que notre animal nous comprend et qu'on lui parle comme on parlerait avec son conjoint ou avec ses enfants, soyez certains vraiment que l'animal reçoit ces messages-là. Donc, la première chose, vraiment, parlez-lui avec des mots simples et parlez-lui avec le cœur. C'est un bon début. Et quoi d'autre ? Alors, la deuxième chose, je dirais que c'est quand on ressent des émotions, particulièrement des émotions positives. Les animaux, ils perçoivent vraiment toutes nos vibrations, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Donc, c'est vrai que quand on se sent mal, peut-être essayer d'aller d'abord décharger cette vibration négative, soit à l'extérieur, soit en faisant quelque chose qui nous fait du bien. Éviter d'aller se décharger sur nos animaux parce que il y a souvent ce truc de je suis triste, je pleure et j'ai envie d'aller prendre mon animal dans les bras. Ouais. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que nos animaux, c'est des vraies éponges, un peu comme des enfants. Mais c'est vrai que si on y pense, essayer de ne pas forcément aller vers son animal de compagnie quand on est trop chargé émotionnellement.
D'accord, ou en tout cas avoir fait ce qu'il fallait avant pour essayer d'alléger un petit peu ce poids-là. Voilà, complètement. OK. Par contre, à contrario, quand on ressent vraiment une vive joie ou vraiment un bonheur, intense, ne pas hésiter à aller à ce moment-là justement vers son animal pour lui communiquer cette émotion-là. Ah! Sourit également, en fait, il aime vraiment ressentir ces vibrations de joie. Donc à ce moment-là, au contraire, allez-y, profitez-en, ça va recharger ses batteries. Ah OK. Oui, en fait, ils sont comme nous, quoi. Ils ont besoin de bonnes d'émotions positives, bien sûr. Donc, là, on a listé les 2, 3 premiers conseils. Quoi d'autre? Est-ce que tu en as d'autres en tête? Oui, bien sûr. Alors une des choses qui revient, régulièrement aussi en communication animale, c'est notre difficulté à nous humains, de nous passer de nos écrans. Donc il y a beaucoup, beaucoup de propriétaires, d'animaux qui même en promenade, vont voilà, se dire que leur animal profite de la promenade et puis eux vont avoir le nez scotché, sur leur smartphone. Et ben, voilà, c'est quelque chose, que les animaux remarquent, et ils aiment bien, en fait, finalement, moi, je le vois beaucoup, quand, surtout parce que j'ai deux chiens, et je vois tout de suite quand, si je m'intéresse pas à eux ou si je les regarde en promenade, ils ont une autre attitude. Comme les enfants, finalement, hein. Oui? Quand ils sont au parc, si on se dit: «Oh, ben ils sont au parc, ils sont avec d'autres enfants, je les laisse jouer, puis, je travaille sur mon téléphone ou je regarde, des bêtises sur mon téléphone, je m'intéresse pas à eux». Mais eux, ils ont sur de leur coin de l'œil, ils nous voient, ils sont contents quand on s'intéresse à eux. Ben, les animaux, c'est pareil. Donc, en Mmh. promenade, n'hésitez pas, voilà, à lâcher votre téléphone et puis surtout parlez-lui et intéressez-vous à sa façon d'appréhender son environnement. OK. Bah, alors là, je suis en train de culpabiliser fois plus parce que moi, très souvent le soir, je me pose devant la télé, mais avec l'ordinateur pas loin. Et Michel essaye toujours de se faire une place entre moi et l'ordinateur, quoi. Vraiment, ça, je sens que ça l'agace. Et ce que tu me dis là ne fait que confirmer ça. Il faut que je mette l'ordinateur de côté pour laisser mes jambes uniquement pour Michel. C'est noté. Et quels autres conseils est-ce que tu en as encore à partager avec nous? Je dirais également, de pouvoir vraiment communiquer avec eux depuis leur plus jeune âge, finalement, d'essayer. Vous voyez, la communication animale, on se dit que c'est très compliqué, mais finalement, si dès le départ, on se pose, quelques minutes et qu'on accepte d'écouter et d'ouvrir notre vibration à notre animal, on va recevoir des messages et donc de se faire confiance par rapport à ça. Et ça me rappelle justement ce que, Michel aussi t'avait dit par rapport, au podcast de La Petite Voix. Ils sont là parfois pour nous transmettre des messages et Oui. reçoit d'une certaine manière. Alors, on se dit pas que c'est des messages qu'on a reçus de nos animaux, mais moi, je sais qu'avant même de faire de la communication animale, pareil, ma chatte également avait dit que j'étais capable de recevoir ces messages, mais moi, j'en avais pas conscience à ce Ah, moment-là. Donc, c'est prenez drôle. parfois 5 minutes, mettez-vous juste en lien avec votre animal. La façon la plus simple de faire, c'est, vous faites le calme, le silence, et vous pouvez essayer même juste de percevoir, en tout cas d'imaginer un fil doré en fait entre votre cœur et celui, de votre animal. Ça va vraiment, symboliser votre lien d'attachement et les émotions, elles vont passer à travers finalement. Donc parfois prendre juste 5 minutes, se mettre à l'écoute et se dire déjà on fait un petit scan de son corps avant. Là, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, donc voilà, moi là, je suis plutôt joyeuse, et si d'un coup, quand on essaie de se mettre en connexion avec son animal, on a d'un coup, une boule de tristesse qui arrive, la gorge qui se noue, ben, on se rend compte que: «Mince, ça, je l'avais pas avant, donc c'est que ça ne m'appartient pas». Ou Mmh. à contrario, ben, voilà, parfois nous, on peut être pas très bien et d'un coup, il y a une grosse joie qui arrive, l'envie de rire, un sourire qui se dessine sur notre visage. Ben, ça peut être aussi simple que ça finalement. Et au début, OK. ça commençait vraiment juste par ces 5 minutes comme ça, essayer de se mettre en connexion et en lien avec son animal. Ah, bah, écoute, c'est un bon moyen de commencer une forme de communication animale, en tout cas un début de communication animale. Super. Je voudrais pas te couper si tu as d'autres conseils. Est-ce que tu en avais d'autres à partager avec nous? Alors, juste encore celui-ci peut être utile, et je le dis parce que c'est vrai qu'avant on avait parlé des animaux, bah, la fois dernière dans l'autre épisode, on avait parlé des animaux perdus, on n'avait pas Oui, développé plus que ça et oui. donc ça, c'est quelque chose justement si un jour vous avez, votre chat,
par exemple, qui ne rentre pas, vous vous posez tranquillement. Vous pouvez prendre une de ces photos et vous pouvez, encore une fois, pareil, imaginer ce fil doré entre votre animal et vous, Oh, et puis lui demander de rentrer, lui dire que vous l'attendez. Tout ça, soit vous le verbalisez à voix haute, soit vous le verbalisez dans votre tête avec l'intime conviction que votre animal le reçoit par le biais de ce lien invisible finalement qui vous relie. Et ça peut aider certains animaux voilà, dans le fait de revenir un petit peu plus vite s'ils sont égarés. En tout cas, évidemment pas s'ils sont prisonniers quelque part, mais s'ils sont juste un peu perdus, ça peut les aider, leur donner cette force pour rentrer à la maison. merci parce que je sais à quel point on est désemparé quand on perd son chat en l'occurrence. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces conseils. C'est très concret et on va pouvoir voilà appliquer dans notre quotidien avec nos animaux, qu'ils soient chiens, chats, souris ou furets. Merci beaucoup Nathalie. Merci Herveline. La petite voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez la petite voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.